Vous connaissez le dicton « Il y a tellement d'arbres que l'on ne voit plus la forêt ». Ainsi, beaucoup de peintres sont confrontés à des sujets qui sont très complexes en apparence et si on n'a pas la bonne méthode, si vous n'avez pas la bonne méthode, eh bien vous vous retrouvez complètement noyé dans la difficulté, dans la complexité et ce serait facile de s'égarer. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode et je vais montrer à travers 3 exemples comment il est possible de s'en sortir assez bien. C'est jamais parfait, mais on peut s'en sortir, diviser par 3, 4, 5 la difficulté avec cette méthode. Avant toute chose, je vous invite à la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, à lever le pouce bleu, vous abonner, commenter, partager évidemment. Ça rendrait un grand service à cette chaîne. Merci d'avance. Alors voilà donc un paysage classique que vous rencontrez régulièrement lorsque vous pratiquez la peinture, le dessin, l'aquarelle, etc. On parle de composition, donc ça concerne tous les types de travaux. Eh bien, j'ai remarqué qu'il y a une certaine panique souvent quand des personnes qui sont pas très expérimentées voient ce genre de peinture, parce que il y a, comme je disais au début, il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. En fait, la première étape, c'est de déterminer qu'est-ce qui est essentiel, ce que j'appelle les lignes principales. Il y a d'abord, bien sûr, les lignes principales, puis ensuite les lignes secondaires, et puis les détails. Il faut absolument les hiérarchiser. Alors, les lignes principales qu'on voit dans le cas d'un paysage, ce sont lesquelles? Eh bien, par exemple, on en a une, c'est la ligne d'horizon. Mais celle-ci, elle est cachée, mais on doit la sentir. Alors, à la limite, vous faites une ligne approximative. C'est pas obligatoire que ce soit juste au millimètre près, bien entendu. Vous voyez, par exemple ici, comme ça, d'accord? On est à peu près là. Hein. Ensuite, nous avons cette ligne-là qui est importante, voilà, et qui monte. Donc cette ligne est fondamentale. Alors ce qu'il faut aussi, avant même de commencer, c'est de déterminer la distance qu'il y a entre le bord, par exemple, du sujet que vous avez cadré, et la distance ici. Mais avant toute chose, on va passer à autre chose qui est le traitement noir et blanc. Voilà, je le fais passer en noir et blanc. Pourquoi? Eh bien parce que ça permet d'éliminer la couleur et on n'a plus qu'à se concentrer sur les valeurs et les dessins. Alors ça, c'est vraiment très important. D'accord? Alors, quels sont les premiers éléments qu'il faut absolument gérer? Eh bien, donc, je répète cette ligne-là. Alors, vous la mesurez, par exemple, vous prenez ce point-là, le point le plus bas de cette ligne-là, et vous mesurez la distance de là à là, et vous la comparez à la distance de là à là. Mettons ce que j'ai déterminé comme la ligne d'horizon. Voilà. Mais ensuite, vous déterminez la distance, par exemple, de là à là, par rapport à là, et la base du tableau. De ce qui sera le tableau. Alors, je pense que je vais le couper, faire enlever cette partie-là et enlever la partie noire en bas. Voilà, je vais faire ça à peu près. D'accord? Alors, ce qui est très important, comme je disais tout de suite, c'est de déterminer la zone. D'abord, le cadrage général, évidemment. Le premier élément, c'est de se dire où est-ce que je cadre le tableau. Alors, moi, je vais couper ici, comme je disais, et jusqu'à ce point-là, jusque-là. Et ensuite, à l'intérieur de ça, je mesure donc de ce point où je suis, de là jusque là, et je m'en sers comme module pour voir, par exemple, de ce point-là par rapport à là. Alors je peux dire, ah là, il y a un peu plus de distance de là à là que de là à là, donc la base du tableau que je vais découper. D'accord? Ensuite, quand on a fait ça, eh bien, je vais donc le couper. Voilà donc les bonnes proportions. Et donc, quand on est face à un sujet comme ça, il est très important de délimiter les lignes principales, puis les lignes secondaires et les lignes tertiaires, dirons-nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne principale? Une ligne principale, c'est, par exemple, la ligne d'horizon. Alors, je la mets ici. Vous voyez, c'est un peu difficile. Là, on est face à des paysages avec des collines et il n'est pas évident de montrer, par exemple, cette ligne, elle n'est pas évidente. Il faudrait des bâtiments pour s'en rendre compte. Je montre dans des formations spéciales pour la perspective, mais là, non, c'est pas le cas.
C'est pas facile. On pourrait dire, si vous regardez devant vous, à l'horizontale, vous avez la ligne d'horizon au niveau de vos yeux. Donc c'est à peu près ça. Mais j'expliquerai plus tard dans d'autres vidéos. Ensuite, elle est très importante cette ligne. Alors même quand on la voit pas, faut essayer de la sentir et la mettre à peu près juste. Mais ce n'est pas extrêmement grave si elle bouge sur quelques millimètres, 1 centimètre. Ensuite, il y a cette ligne-là, elle est très importante, celle qui délimite le ciel, donc l'horizon, on va dire. La ligne maximum, le lien entre le ciel et la terre. Bon, quand vous avez fait ça, vous avez donc cette ligne artificielle, comment dire, qui est invisible mais qui est importante de l'horizon. Maintenant, il y a d'autres repères. Ça, les lignes principales, c'est ça, mais il peut y avoir, par exemple, cette ligne-là, elle est importante aussi, parce qu'elle détermine la position de ces arbres-là, etc. Donc, ne commencez jamais un tableau si vous n'avez pas déterminé exactement la ligne d'horizon, même approximativement, cette ligne-là, la ligne du fond, qui est systématique dans les paysages, et un ou deux éléments qui sont au premier plan, on va dire, qui vont marquer et déterminer des espaces. Dans ce cas-là, vous auriez cette ligne-là et cette ligne-là. Bon. À partir de là, il faut les mesurer les unes par rapport aux autres. Par exemple, le point qui est le plus bas ici, il faut le mesurer par rapport à cette distance-là. Ouais, il faut faire cette distance-là et la mesurer par rapport à cette distance-là jusqu'à la ligne d'horizon qu'on a dit à peu près ici. Voilà. Donc, tout ça, il faut le mesurer pour que ce soit à peu près juste. D'abord, vous l'avez marqué sur votre tableau, cette ligne d'horizon, donc elle est visible. Maintenant, il faut repérer cette ligne-là par rapport. Et là, bon, cette ligne d'horizon, elle est où? Elle est un peu en dessous du milieu, par rapport à la distance de là à là, est un tout petit peu plus grande que la distance de là à là, ok? Ensuite, quand vous avez fait ça, vous remesurez depuis la ligne que vous avez indiquée sur votre tableau jusqu'à cette ligne-là, et là, il y a moins de distance de cette ligne-là jusqu'à là que de cette ligne-là jusqu'au bord du sujet. Donc vous recoupez en deux en mettant un tout petit peu plus haut cette ligne-là. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'être dans les justes proportions, même si elles ne sont pas exactes. Ce qui compte, c'est de ne pas être complètement à la rue et se tromper massivement. Mais si vous trompez d'un demi-centimètre, etc., vous arriverez toujours à corriger après. L'erreur d'un demi-centimètre ou d'un centimètre sur un tableau se corrige très facilement, c'est pas un souci. Donc voilà, ce qui compte, c'est les grandes lignes. Ensuite, celle-ci, alors faut mesurer. Alors, là, c'est une ligne qui monte comme ça. Alors ne le prenez pas là, mais prenez par exemple ici. Vous mesurez de ce point-là jusqu'à ce point-là. Vous avez un module, donc, une distance, et vous la comparez ensuite de là jusqu'à la ligne d'horizon. Et je dirais c'est à peu près au milieu. D'accord? Alors quand vous avez fait ça, ensuite vous faites l'oblique. L'oblique, il faut la sentir, il faut pas la faire hop, trop haute, ni horizontale, évidemment. Donc il faut sentir ça. Et puis ça, bon, au pire, vous pouvez mesurer par rapport à l'angle ici, qui est la distance qui est au niveau de l'angle du tableau, qui est plus courte que d'ici à là. Donc, mais l'oblique, faut la sentir. Donc vous avez ces ces trois lignes, on va dire. Celle-ci qui est oblique, donc il faut la mesurer impeccablement par rapport à la ligne d'horizon, et celle-ci, pareil, par rapport à la ligne d'horizon. Ok? Quand vous avez ça, vous avez déjà un solide repère. Vous savez où va être la base de ces arbres, vous savez où va être la base de ces arbres là-haut, etc. Alors quand vous avez fait ça, maintenant, il faut faire je dirais, les lignes principales. Mais avant même de faire les masses, alors vous pouvez les faire spontanément, mais vous pouvez mesurer. Par exemple, la distance qui va de cette limite-là jusqu'à cette limite-là, de la verticale de la partie gauche de ces arbres, et de ce point-là jusque-là, vous les mesurez. Alors, moi je dirais, c'est presque au milieu, c'est au milieu, mais peut-être que, je dirais, voilà, oui, c'est exactement au milieu. Alors vous coupez en deux, et là vous avez quoi? Vous avez une ligne qui va être ici, qui va indiquer la limite extrême de cet arbre-là, la base de cet arbre-là. Vous avez plein d'ingrédients sur lesquels il sera facile de s'articuler. Alors quand vous avez fait ça, eh ben vous faites votre patate de cet arbre-là. Ce sera les lignes secondaires. Voilà, ça par exemple, voilà. Et donc vous voyez, il y a une distance ici, ben vous le faites au pif.
utilisez le pifomètre. Toutes ces mesures ont pour but de faciliter l'usage du pifomètre. D'accord? Ça comme ça. Et quand vous avez cette boule-là, cette patate, eh bien, vous l'indiquez correctement sur votre toile, par exemple au fusain. D'accord? Vous l'indiquez au fusain, ce qui fait que si vous vous trompez, vous pouvez facilement le décaler. Ensuite, vous avez cette masse-là, elle est importante. Alors vous allez me dire, ouais, mais ouais, il y a des petites feuilles, il y a des grandes, il y a des branches, etc. Eh bien, vous mesurez comme ça, allez, vous faites au pif, du moment que vous prenez un repère sur lequel vous vous retrouvez. Alors là, on a donc une boule, vous le faites une boule. Ce sont les lignes secondaires. Elles sont très importantes, mais elles s'articulent sur les 4 lignes qu'on a mis au début, les 3 lignes qu'on a mis au début. Ensuite, on a quoi? Cette ligne-là en là, on a ça, d'accord? Cette masse-là. Eh bien, cette masse-là, vous faites une patate globale. Ne vous amusez pas à faire cette arbre, puis cette arbre, puis cette arbre. Il faut d'abord faire une forme globale, d'accord? Et puis, maintenant, quand vous avez ça, vous savez qu'un peu en dessous de cette ligne-là, qui est juste, vous devez mettre votre tête à couper qu'elle est juste, avant de commencer cette étape des lignes secondaires. Ensuite, eh bien, vous faites cette masse-là, qui va être un peu en dessous de la ligne d'horizon. Et comme vous avez cette masse-là va s'articuler assez facilement. Vous dites, bon, allez, un peu au-dessus, je commence à faire une ligne et je fais ça. D'accord? Alors, quand vous avez les lignes, je répète, 1, 2, 3, les lignes principales. Ensuite, que vous avez cette première grosse patate qui a été calibrée au milieu, à partir du milieu jusque là. Ensuite, vous avez cette masse-là qui est de la bonne proportion. Alors là, il faut mesurer aussi. Il faut mesurer, par exemple, quand vous avez cette distance de là à là, vous dites que de là à là, c'est à peu près le milieu, la même distance qu'entre là, 2 fois c'est la moitié de la distance qui est entre là et là, en gros. Donc vous prenez des repères globaux, vous avez cette boule ici, et le reste, eh bien, nous arrivons dans les lignes et les éléments presque de détail. Eh bien, quand nous avons cette base-là, tout devient facile. Mais ces quelques traits, c'est-à-dire les traits principaux des lignes et les lignes secondaires, donc les masses que j'ai indiquées là, si vous ne les mettez pas, vous ne pouvez pas y arriver. C'est totalement impossible. Parce que vous allez vous emboîter, tout sera à moitié juste, à moitié faux, et puis il y aura un côté bancal. D'accord? Alors maintenant, quand vous avez ça, eh bien, il y a des choses qui vont s'articuler, mais il faut vérifier que tout est juste. Par exemple, cette ligne-là, elle est très importante aussi, hein? Donc, que vous avez fait par rapport à cette masse-là, etc. Alors, seulement maintenant, quand tout ça est en place, vous faites des sous-ensembles presque des détails. Alors, par exemple, c'est là que vous faites cette masse-là. Alors, vous vous dites, cet arbre-là est presque de la même hauteur que ces sapins au loin, que vous venez de repérer, hein, d'accord? Cet arbre-là est un peu plus petit. Voilà, à peu près de la même taille, mais un peu plus petit. Alors maintenant, je vais faire ce tronc ici, puis ce tronc ici. Et je vais y ajouter cette ligne-là. Alors cette ligne, vous la mettez où? Eh ben, vous la mettez un poil au pifomètre en dessous de cette ligne qui est, elle, mesurée de manière précise. Ce qui fait que vous avez un encadrement des lignes qui fait que vous pouvez improviser ce tronc, cette ligne-là, etc. Ensuite, vous pouvez mesurer, cette masse-là. Vous pouvez rajouter cette masse d'ombre ici. Vous la dessinez grossièrement. Ne faites pas tous les détails. Par exemple, cette ligne-là qui s'ajoute ici, vous la ferez quand vous serez en train de faire le tableau. Maintenant, on a donc notre bosquet. Eh bien, vous oubliez tout le reste du tableau et vous faites votre bosquet. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord ces traits, les troncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dont un qui est fourchu. Alors maintenant, il y a un autre élément. Alors là, on revient à des choses, mais je vais vous l'indiquer je vais faire le croquis réellement. Alors là, vous avez une masse ici. Vous avez une masse ici, qui fait un peu une sorte de trapèze, on va dire. Et puis, il y en a un autre ici. D'accord? Il faut les séparer. Et puis là, il y en a encore une grosse masse qui est à l'ombre, qui peut elle-même être séparée en 2-3 masses. Mais ça, oubliez-le à l'étape où on en est. D'accord? Et on fait la même chose pour ici. On a donc, maintenant qu'on a notre espace qui était déterminé pour la globalité, eh bien, on a cet espace-là, on a cet espace-là, pour cet arbre-là, et cette masse-là, on va dire. Puis là, on la coupe en deux, à la limite encore. Pareil pour ici. D'accord?
Voilà. Donc, à partir de là, tout va s'emboîter facilement. Vous comprenez? Et là, vous ajoutez comme une formalité ces petits arbres, mais faites-les pas trop petits, pas trop gros. C'est très important. Là, il faut mesurer. Alors, vous dites, tiens, alors vous pouvez utiliser les parallèles. Vous dites, oui, les lignes horizontales. Par exemple, vous dites, ah tiens, c'est à partir de là. Donc, je trace une horizontale pour avoir ce repère. Puis, c'est un petit peu au-dessus de la ligne oblique. Puis c'est un petit peu au-dessous, à peu près, voilà. Et puis il y a un arbre là, et puis il y en a un au-dessus. Ouais, je crois que c'était le même. Mais non, c'est pas ça. Ensuite, vous faites dans les sous-ensembles ces zones-là, voilà, donc tous ces petits détails. Et c'est très, très important. Voilà comment je détermine. Et puis après, bien sûr, on ajoute ça. Mais ce tronc l'arbre-là. Mais si vous le faites trop long, si vous allez vous casser la perspective. Donc vous avez quoi comme repère? Bah pareil. D'abord, vous vous dites, tiens, c'est à peu près à ce niveau-là. Puis il faut mettre. Mais aussi, on est un peu au-dessus de la ligne ici. D'accord? Donc vous prenez un repérage, ouais, c'est à peu près ça. Voilà, on est un peu au-dessus ici, comme ça. Puis après, quand vous avez ça qui est juste, tous ces troncs qui sont justes, la masse qui est juste, ces arbres-là qui sont justes, eh bien, au pifomètre, ça devient de plus en plus facile. Quand vous avez fait cet arbre, c'est facile de déterminer la hauteur de cette ombre ici, puis ensuite de la différencier entre différentes zones. Voilà pourquoi, voilà comment il faut absolument agir pour ne pas se perdre dans une perspective complexe avec des tas d'éléments. Pareil ici, vous oubliez, vous avez fait la grosse masse pour dire c'est là que ça se passe, dans la fameuse patate. Eh bien là, vous avez pas une ligne, d'accord? Bah vous la tracez délicatement. Ensuite, vous faites ici vous avez un trou, hop. Ensuite un triangle ici. Puis là, on a une ligne aussi. Eh ben, vous les indiquez. Je vais vous montrer, je vais faire la petite démo maintenant. D'accord? Et puis, bon, ben, allons-y sur la feuille directement, ce sera plus précis. Voilà donc maintenant l'exécution sur le tableau. Alors, ce qui est très important, je répète. Vous voyez, j'ai mémorisé les différents ingrédients. C'est-à-dire, je fais ma carte postale, et je ferai la même chose. Évidemment, c'est aussi simple à faire sur le tableau. Donc je fais sensiblement de la bonne taille, la taille de la carte postale, c'est-à-dire bon, une grosse carte postale, on va dire, 15-18, 15-20 ou un truc comme ça, peu importe, même pas 20. Voilà. Alors maintenant, rappelez-vous, je fais ma ligne d'horizon, comme ça, qui est un peu sensiblement au milieu, hein, et dans mon cas. Et puis même, je vous rappelle que si vous vous trompez d'un petit peu, c'est pas grave, il n'y a aucune importance, en plus vous pouvez le recomposer. Il y a aussi le côté improvisé, vous ne pouvez pas vous amuser à vouloir tout mesurer impeccablement. Ensuite, j'ai mesuré une autre ligne. Alors j'ai dit que cette ligne, il y avait la ligne des arbres qui était en dessous, qui était à peu près au milieu aussi. Voilà, comme ça, d'accord ? Voilà. Et j'indique doucement comme ça, c'est pas la peine de faire un truc, voilà, ce serait stupide. Alors je prends un crayon HB dans ces cas-là. Puis souvent j'ai même une petite gomme pour donner un petit coup. N'oublions pas que c'est pas un tableau, c'est juste la carte postale, enfin le dessin préparatoire. Mais c'est bien de le faire en dessin préparatoire parce que quand vous vous trouverez devant votre tableau, vous l'aurez mémorisé, on pourra même changer 2-3 petites choses. Alors ici, on a notre ligne d'horizon, on a dit que là, la distance de là à là est à peu près le milieu. Alors ici, c'est peut-être un petit peu plus haut, là, le truc. Voilà, ben, peu importe. Là, c'est pareil, à peu près au milieu, entre là et là. D'accord? Donc on a cette distance qui va de là à là, puis de là à là, qui est à peu près pareil, de là à là, un peu plus, on va dire un peu plus, ouais, à peu près pareil quand même. Ouais, on va dire, on va faire ça. Vous avez compris le principe. Alors voilà. Je fais ma montée tranquille. Voilà, c'est une colline. N'oubliez pas, on a tendance à exagérer les montées comme ça, hein, donc il faut le faire léger comme ça. Ensuite, j'ai ma patate ici, voilà, qui va s'arrêter où? Vous voyez, mon arbre, il s'arrête à peu près là. Alors, je fais ma patate ici. Ici, je coupe en deux. Alors, je coupe en deux, je mesure vite fait. Vous voyez ce que je fais là? Tac, tac. Ouais, ben, c'est pile. Voilà. Et donc, j'ai ici, de là à là, là, j'ai mon arbre qui va être au-dessus de ça, c'est sûr. Il n'y a aucune solution que ce soit en dessous, hein, avec les troncs, là aussi. Et donc, je fais ma patate et je vais un peu sensiblement au-dessus, comme ça. Voilà. Tac, tac. Et la forme est un peu comme ça. Voilà. D'accord? Et là, j'ai tous mes arbres qui sont là. Et là, j'ai 6 troncs. Et là, je mesure. Alors là,
plus on va dans le détail, et plus on peut se permettre d'être un peu léger, quoi. On s'en fout. Les choses ne seront pas, voilà, comme ça. Voilà comment on structure toute cette base. Maintenant, je sais que un peu en dessous de cette ligne, il va y avoir le démarrage de cette masse d'arbres qui est ici, comme ça, et qui va un peu en dessous de la ligne d'horizon. Voilà, tac, voilà cet arbre-là. Ensuite, au-dessus, là, donc à la limite de cette frontière-là, un peu en avant, il va y avoir ma masse qui va faire ça, et qui va être ici. Voilà. Qui fait à peu près la moitié. Bon, c'est peut-être un tout petit peu trop court, alors c'est peut-être un peu, voilà, je vais le couper un peu là, un petit peu plus loin, comme ça, puis celui-là un peu plus loin aussi, je sais pas, mais peu importe. Voilà, donc la masse est mise en place. Ici, j'aurai donc mon arbre qui va être ici, comme ça, et un arbre qui est au-dessus aussi, bizarrement juste au pile. Puis après, on est dans les détails. Vous savez, cette limite que j'ai indiquée, cet arbre qui commence à peu près à ce niveau-là, bah, j'ai la base du tronc. Voilà. Là, je vais un peu trop loin, là. Là, je vais trop loin. Donc, et puis, en fait, c'est vrai, il est moins large que ça. Vous voyez, patate, je n'avais pas assez regardé le tableau. Vous voyez, hein. Alors maintenant, ici, j'ai mon arbre qui est là, qui commence ici, tac, et qui fait ça. Voilà, comme ça. Voilà, ça, c'est ligne principale. Là, c'est ligne, enfin, les masses, tout ça, c'est ligne secondaire. Enfin, là, c'est déjà un détail. On va dire là, comme ça, ligne secondaire, etc. Là aussi, tout ça, ligne secondaire. Je les appelle comme ça simplifie. OK? Alors maintenant, quand on a ça, tout le reste n'est qu'une formalité. Il faut apprendre à dessiner vite. Rappelez-vous que j'ai fait une masse comme ça, ici. Il y en a une qui est ici, qui est une sorte de trapèze, on a dit, comme ça. Là, ici, on a une masse qui fait ça, et puis qui va plutôt faire ça et ça. OK? Voilà. Ensuite, il y a les zones à l'ombre. Bon, je vais aller à la louche, parce que c'est le principe qu'il faut comprendre. Je ne vais pas passer une heure à vous le faire. D'ailleurs, je voulais faire 3 sujets, mais je vais être obligé d'en faire qu'un parce qu'on va dépasser les 20 minutes. Alors, là, ici, rappelez-vous, j'avais une ligne qui faisait ça, en gros. J'en ai une autre qui fait ça pour m'indiquer la masse, la branche qui est là. J'en ai 2 qui font ça, qui descendent un peu là, comme ça. OK. J'indique les zones. Là, j'ai un triangle. Rappelez-vous, j'avais parlé d'un triangle. Comme ça, comme ça. OK. Là, on rentre dans un. Hop, comme ça, puis il va y avoir voilà la base de cet espace ici. Ici, j'ai des sapins jusque-là, donc comme ça, hop, voilà, comme ça. Donc, je vais les faire, voilà, donc, là, je suis pas bien positionné, comme ça. Puis j'ai 2 arbres, rappelez-vous, qui sont un peu plus courts ici, et un autre encore un peu plus court, mais qui va un peu plus loin, voilà, comme ça, voilà, comme ça. Alors maintenant, j'improvise, hein. Je ne m'amuse pas à copier le sujet dans l'hyper-détail. Je peux même m'amuser à faire des valeurs, hein, comme ça. Et puis ici, donc on est de là à là, donc j'ai ma masse ici. J'ai des sous-masses, maintenant j'ai ce triangle, mais dedans j'ai des petites masses. Mais là, je ne me prends pas la tête. Hein. Je suis forcément dans les rails, même si je fais des variantes. Ici, donc j'ai un truc comme ça, tac. Toute cette zone-là est à l'ombre. Hop, je redessine, comme ça. Voilà, tac, comme ça. Bon, je ne vais pas en faire beaucoup plus. Parce que sinon, je vous dis, si je fais le dessin impeccable comme ça, j'en ai pour 1 heure. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai des zones qui sont à l'ombre. Tout ça, c'est à l'ombre. J'ai mon arbre. Je vais faire mes branches, mes troncs. Hop, 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 hop. Je les marque plus fort. Et là, ils sont foncés, donc je les mets plus foncés. Hop, pas bien de faire comme ça. Hop. Et puis là, j'ai ma masse comme ça, et j'en ai un qui est séparé et qui fait une fourche. Mais là, les masses de feuillage vont un peu plus bas. Alors après, je peux aller dans le détail. Mais oui, c'est une formalité. Si je décide de faire quelques branches qui s'ajoutent, ici, c'est une formalité. Ici, c'est pareil. Alors donc, tout ça, ça va être foncé. Hein, OK. Voilà. Et puis dedans, je vais dessiner des feuillages. Vous voyez, regardez, là. Mais je sais où je vais, parce que tout est structuré. Hop, hop. Bon, là, ça se mélange, c'est un peu confus. Eh bien, si c'est un peu confus sur la photo, ben, vous faites confus
Voilà, comme ça. Là, j'ai des masses qui sont mélangées avec des feuillages. Bon, je stylise et je fais un graphisme approximatif. Ça, j'en parlerai, hein, de ces types de graphismes. Voilà l'idée. Voilà, comme ça. Alors, le but n'est pas de faire un sujet beau, mais que vous compreniez, je vous rappelle, comment est structuré, sont structurés les éléments complexes. Une somme, enfin, un sujet complexe n'est qu'une somme de choses simples. Voilà. Tac, là, il y a les deux arbres qui sont plus dans le sens arrondi. Vous voyez, je capte aussi l'énergie, hop, comme ça, tac, 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 tac. Hop, je continue. Là-haut, pareil, vous voyez, je peux très bien dessiner. Alors ça, je vais trop loin pour une carte postale parce que c'est juste pour avoir une idée, quoi. Hein, on est d'accord. Mais il faut pas dépasser. Hein. Faut pas que je m'amuse à aller plus haut, sinon je fous tout en l'air. D'accord. Voilà, je garde la structure. Là, j'ai mon arbre. Et si vous êtes précis, ben, vous pouvez aller loin dans le détail. Hein. Voilà, un petit peu, allez, une petite grisaille, mais pas trop foncée. Voilà. Les troncs, ils sont cachés ici parce qu'il y a un arbre ici. Voilà, je ne l'ai pas vu, bah, je l'ajoute. Voilà, comme ça. Et voilà, le tour est joué. Voilà comment on structure tout ça. Alors là, au premier plan, maintenant, on a donc ça, mais on va le faire plus juste, hein, juste pour s'amuser. Hop, ça descend un petit peu par rapport au trait qui était trop vertical. Là, ici, je vais avoir ma zone d'ombre. Les troncs sont un peu grands, donc je vais redescendre ça un peu, voilà, comme ça. Là, j'ai une zone d'ombre, je la dessine. Là, on est dans les détails, d'accord? Hop. Bon, là, je ne vais pas aller trop loin, mais vous avez compris. Si vous comprenez ce que je viens de vous montrer là, aucun sujet compliqué ne pourra vous bloquer complètement. Voilà. En gros, voilà la composition globale. Alors maintenant, il y a encore ces petits détails-là. Vous voyez, au niveau, on a dit de là, ici, cap, et en dessous de ce tronc d'arbre qui va ici, vous voyez, on a plein de repères horizontaux, verticaux, éventuellement. Voilà, ici, comme ça. Et donc là, j'ai une limite qui monte ici, et qui va jusque-là, qui va être une zone d'ombre, etc., etc. Je peux rajouter un petit arbre qui dépasse, là, comme ça. Hop, quelques feuillages. Hop, 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 comme ça. Voilà, ici, il y a un arbre en plus. Allez, hop. Bon, je fais un peu n'importe quoi parce que le but n'est pas de faire le dessin, je répète. Le but est que vous compreniez la nature de ce rapport entre le global et le détail. D'accord. Alors, ligne d'horizon, ligne principale du premier plan, il y en a souvent. Ça peut être une rivière, ça peut être n'importe quoi, un champ. Et puis là, il y a la ligne oblique qui est en haut. Maintenant, la patate. La patate, la patate, la patate, et après on fait les sous-patates, les détails, etc. Si vous faites ça, vous arriverez à comprendre comment relier un sujet compliqué et aller loin dans le détail tout en étant juste. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, etc., n'est-ce pas, vous abonner surtout, et puis transférer, voilà. Et donc, toutes ces études-là sont dans des cadres de formation plus grande. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer en dessous, il va y avoir des liens qui vont vous permettre d'aller plus loin. Voilà. Bon, ben, amusez-vous bien, faites l'expérience, mais ne passez pas plus de 20 minutes pour faire ça. Ne vous acharnez pas. Hein. Après, vous refaites la même chose sur une toile, au fusain, par exemple. Voilà. Et après, en peinture, évidemment. À bientôt!